Chez moi, on aime beaucoup les livres. On pourrait même dire que des livres, on en mange. Les enfants, venez souper! Maman, qu'est-ce qu'on mange? Des livres! Bon, vous avez compris que c'est pas tout à fait ça. C'est une façon de dire qu'on aime beaucoup la lecture. Des livres surprenants. Des livres drôles. Des livres qui nous enseignent des choses. Papa, tu savais ça? Des livres de recettes. Hey maman, ça serait le fun qu'on essaye ça. Mais le livre que je préfère par-dessus tout, c'est la Bible. T'en as probablement au moins une chez toi. Au fait, il en existe différents formats, différentes versions. Par exemple, il y a des Bibles colorées avec des images. Il y a des petites Bibles, des moyennes Bibles, des très grandes Bibles. Mais ce qui est important, c'est qu'elles racontent toutes la même chose. Savais-tu que la Bible a été écrite avant l'invention des ordinateurs? Oui, il y avait un monde avant les ordinateurs. Et même avant l'invention des livres. Les premiers textes de la Bible ont été écrits sur des bandes de papyrus. C'est une sorte de papier qui était fait à partir d'une plante. Et aussi sur des parchemins qui étaient faits de peau d'animaux. Et savais-tu aussi que la Bible n'a pas été écrite par une seule personne, mais par environ 40 personnes? Ça, c'est beaucoup de monde. Les gens qui ont écrit la Bible n'avaient pas tous le même métier. Certains étaient musiciens, rois, médecins, agriculteurs, bergers ou encore pêcheurs ou savants. Et les gens qui ont écrit la Bible l'ont fait à partir de lieux différents. Comme par exemple, Moïse a écrit alors qu'il était dans le désert. Daniel et Salomon ont écrit dans un palais. Jérémie et Paul ont écrit alors qu'ils étaient en prison. Et finalement, je vous donne un autre exemple, Jean a écrit alors qu'il était sur une île. Ce qui est spécial aussi, c'est que les gens qui ont écrit dans la Bible l'ont fait à des époques différentes. C'est un peu comme si ton arrière-grand-papa avait décidé d'écrire un livre et que toi, tu étais la dernière personne à y participer. Mais eux, les gens qui ont écrit la Bible, faisaient même pas partie d'une même famille et n'habitaient même pas le même continent. Wow! Même avec un aussi grand nombre de personnes qui ont écrit et autant de temps entre le début et la fin de l'écriture de la Bible, on obtient quelque chose de complet. On obtient un tout, un peu comme un casse-tête. Chaque morceau a sa place et chaque morceau contribue à former l'image complète. Au fait, la Bible, c'est pas juste un livre. La Bible, c'est 66 livres réunis en un seul. C'est impressionnant de voir qu'on obtient un livre si extraordinaire. C'est le livre qui a été le plus publié, le plus traduit et qui a eu le plus d'impact sur l'histoire du monde. Au fait, la Bible nous dit pourquoi il est si spécial. Si on regarde dans 2 Timothée 3, verset 16, c'est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. » Alors la Bible nous dit, le secret, c'est qu'elle a été inspirée de Dieu. La Bible a été inspirée. Comme si Dieu avait murmuré à l'oreille de ceux qui l'ont écrit, qu'est-ce qu'il voulait qu'ils écrivent. Au fait, il leur a pas juste donné des idées floues, il leur a dit précisément, à sa façon, ce qui devait figurer dans la Bible. Et la Bible, parce qu'elle est inspirée de Dieu, on peut savoir à ce moment-là qu'elle est directement la parole de Dieu. Et comme Dieu ne ment jamais, comme Dieu est vérité, alors la Bible est aussi vraie. Et c'est ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, que la Bible, elle est si spéciale parce qu'elle vient de Dieu et parce qu'elle est vraie.
Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup quand mon papa venait me border et qu'il me racontait des anecdotes de son enfance, des choses qui lui étaient réellement arrivées. Et ça m'a inspiré un petit jeu. Je veux te proposer de demander à papa, maman de te raconter 2 choses qui leur sont vraiment arrivées lorsqu'ils étaient enfants et d'en inventer une. Mais ils vont te les raconter une à la suite des autres sans te dire laquelle est fausse. Ça sera à toi de faire ton détective, de poser des questions pour trouver laquelle a été inventée. Et pour tester le jeu, on va le faire maintenant. Je te raconte 3 choses qui me sont arrivées quand j'étais petite. À toi de voir laquelle sonne faux. Alors, quand j'étais petite, j'ai déjà mangé la moitié d'un gros gâteau et j'ai eu un petit peu mal au cœur. Je me suis déjà fait mordre par un cheval et j'ai fait un voyage en Gaspésie qui a été le plus beau voyage de toute mon enfance. Alors, sans poser de questions, c'est un peu difficile de trouver qu'est-ce qui est faux. Alors, je te donne ma réponse. Je me suis jamais fait mordre par un cheval. Mais j'ai une photo chez moi qui donne l'impression que c'est réellement arrivé parce que le cheval est tout près de moi et dans mon visage, il y a beaucoup de peur. Alors, en terminant, je veux te dire que je prie pour toi. Je prie le Seigneur de te donner faim et soif de sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que je demande au Seigneur de te donner le goût d'en apprendre plus à son sujet et de regarder dans la Bible pour voir qu'est-ce que le Seigneur veut t'enseigner.